Le moment est venu. Si vous pensez que décembre n'est qu'un mois de plus sur le calendrier, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Cette semaine recèle des secrets capables de tout transformer. Le chaos de novembre est enfin derrière nous, ce tourbillon d'émotions, de rebondissements et de surprises qui a épuisé tant de gens. Mais maintenant, alors que nous entrons en décembre, quelque chose change. Ce n'est pas n'importe quel mois. C'est le dernier. Le dernier tronçon. Le moment où tout se met en place ou s'effondre définitivement. Cette semaine est le début de votre dernière chance de terminer l'année comme vous l'avez toujours souhaité. Chaque décision, chaque moment de conscience au cours de ces 7 prochains jours porte un poids dont vous ne réalisez peut-être pas encore. Parce que croyez-moi, il y a bien plus à faire cette semaine qu'il n'y paraît. Ce qui se passe aujourd'hui se répercutera l'année prochaine. Décembre n'est pas seulement la clôture de 2024. C'est le prologue de ce qui va arriver en 2025. Cette semaine est la préparation. Imaginez l'univers se tournant vers vous et vous demandant « Comment voulez-vous que cette année se termine ?» L'énergie de ce moment n'est pas aléatoire. C'est un appel cosmique. Un rappel que la façon dont vous vivez ces jours-ci peut donner le rythme de la nouvelle année. Allez-vous vous laisser abattre par le poids des 11 derniers mois? Ou allez-vous profiter de ce moment pour vous relever, recommencer et vous aligner sur ce qui compte vraiment? Il ne s'agit pas seulement de finir en force. Il s'agit de recommencer. Ne laissez pas cette semaine passer inaperçue, car les choix que vous faites maintenant ne mettront pas seulement fin à l'année, ils se répercuteront sur tout ce qui reste à venir. À l'heure actuelle, la frontière entre les mondes est plus fine que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas n'importe quelle semaine, ni n'importe quel mois. Décembre marque le dernier chapitre de 2024, et alors que l'année se prépare à dire au revoir, quelque chose bouge dans les plans invisibles. On pense que pendant les périodes de transition, en particulier au cours du dernier mois de l'année, les énergies spirituelles s'agitent avec une intensité unique. La nouvelle lune d'aujourd'hui et la pluie de météores de demain ne sont pas seulement des phénomènes célestes. Ce sont des déclencheurs qui ouvrent des portails, rapprochant les visiteurs spirituels. Peut-être que vous le ressentez déjà. Une étrange sensation d'être observé, des rêves vifs qui ressemblent à des messages, des émotions inexplicables qui surgissent de nulle part. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de vous atteindre. Ces énergies peuvent être des ancêtres, des guides ou simplement des entités liées à ce moment de fin et de début. Pourquoi maintenant? Parce que décembre est porteur d'une énergie unique. C'est le dernier acte de l'année, un moment de jugement, et les esprits qu'ils soient protecteurs ou réfléchis sont attirés par les moments de transition. Ils ne viennent pas pour effrayer, mais pour rappeler les enjeux. Ils peuvent se manifester sous forme de murmures dans votre intuition ou de synchronicité que vous ne pouvez pas ignorer. Mais voici la vérité, ces visiteurs ne sont pas là pour vous effrayer. Ils sont là pour vous guider, vous encourager à réfléchir et à vous aligner sur ce qui compte vraiment avant la fin de l'année. Une nouvelle lune pour ouvrir le mois et une autre pour le clôturer. Coïncidence? N'y pensez même pas. Décembre commence aujourd'hui par une nouvelle lune, le premier jour du mois, et, tel un miroir parfait, se termine par une autre nouvelle lune le 30, à la veille de la fin de l'année. Cela vous semble aléatoire? Ou cela semble-t-il intentionnel? 2 nouvelles lunes en un seul mois sont déjà rares. 2 nouvelles lunes encadrant le dernier mois de l'année? Ceci est un message. La première nouvelle lune est là pour vous pousser à planter des graines, à réfléchir aux changements que vous souhaitez créer à l'approche de 2025. Il s'agit de se lancer. Il s'agit de déclarer ce qui est important pour vous. Mais voici le détail crucial, ne vous contentez pas de passer des commandes et de passer à autre chose. Lorsque la deuxième nouvelle lune arrivera le 30 décembre, vous aurez l'occasion de réfléchir. Avez-vous agi? Avez-vous honoré les intentions que vous avez fixées aujourd'hui? C'est comme si l'univers vous donnait l'opportunité de réessayer avant que l'horloge ne sonne à minuit en 2024. Il ne s'agit pas seulement d'astrologie ou de symbolisme. Il s'agit de la façon dont vous choisissez d'aligner votre énergie sur ces moments rares qu'offre l'univers. Cette première semaine, qui commence avec la nouvelle lune d'aujourd'hui, est décisive. Vous ne pouvez pas sauter partout et espérer que tout s'arrangera à la fin du mois. Considérez ces 2 nouvelles lunes comme des cadres photocosmiques. Ils encadrent ce mois avec des thèmes de début et de fin, vous invitant à vous demander « Qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi ?» Utilisez cette semaine à bon escient. Ne laissez pas passer cette nouvelle lune sans définir vos intentions.
Parce que ce que vous commencez maintenant se répercutera sur le reste du mois de décembre et au-delà. Lorsque les météores brillent, ce ne sont pas seulement des lumières. Ce sont des messages. Imaginez-vous sous le ciel nocturne, regardant des traînées de lumière traverser l'obscurité. La plupart des gens les voient comme de simples étoiles filantes, mais et si elles étaient plus que cela? Et si ces météores transportaient l'énergie de l'univers directement jusqu'à nous? Demain, la pluie de météores Fionéside atteindra son apogée, et le moment ne pourrait pas être plus significatif. Il ne s'agit pas de n'importe quel événement céleste, il se produit la même semaine que la nouvelle lune, amplifiant son intensité. Lorsque des météores tombent, ils réveillent quelque chose en nous, faisant remonter à la surface des pensées et des sentiments que nous essayons d'ignorer. Certaines cultures croient que les étoiles filantes marquent la présence d'êtres célestes, un instant où les énergies divines touchent la Terre. D'autres disent que les météores nous rappellent de réfléchir à nos désirs, nous encourageant à agir avant qu'ils ne se perdent dans la procrastination. Pensez-y, lorsque vous voyez un météore, quelle est la première chose que vous faites? Faites une demande. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous savez qu'il n'y a pas que des roches qui brûlent dans l'atmosphère. Ce sont des signes, un appel de l'univers, qui nous rappellent que le temps passe et que le moment est venu de rêver et d'agir. Alors que les Fionésides traversent le ciel, elles vous invitent à vous arrêter et à écouter. Que as-tu ignoré? Qu'est-ce que votre âme vous a murmuré et que vous refusez d'écouter? Ces météores n'apporteront peut-être pas de réponse claire, mais ils ouvriront une porte si vous êtes prêt à lever les yeux et à recevoir leur lumière. Si vous manquez cette fenêtre, vous devrez peut-être attendre longtemps pour en voir une autre comme celle-ci. Cette semaine ne représente pas seulement 7 jours supplémentaires sur le calendrier. C'est un alignement énergétique rare. Un projecteur cosmique éclairant les choix que vous faites maintenant. La nouvelle lune, la pluie de météores et le fait que nous soyons la première semaine de décembre se combinent pour créer quelque chose d'extraordinaire. Voici la vérité, il n'est pas nécessaire d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Mais il faut agir. L'univers ne récompense pas l'hésitation. Récompense le mouvement. Que vous souhaitiez prendre une nouvelle habitude, vous lancer dans un projet ou enfin avoir cette conversation difficile, cette semaine est votre feu vert. L'énergie actuelle n'est pas seulement encourageante, elle exige presque que vous fassiez le premier pas. Pensez-y de cette façon, si vous laissez passer cette semaine sans agir, vous ne perdrez pas seulement un instant. Vous manquerez l'occasion de façonner la suite. N'attendez pas. Le temps ne remonte pas, opportunité de donner le ton pour tout le mois et même l'année prochaine. Les choix que vous faites maintenant résonneront bien au-delà de ces 7 jours. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir cette semaine. Il ne s'agit pas de franchir la ligne d'arrivée, mais de faire le premier pas. Ce qui compte, c'est de définir une intention, de faire ce premier pas et de laisser l'énergie de ce moment vous propulser vers l'avant. Alors demandez-vous, quelle est cette chose que vous avez reportée? Parce que, si ce n'est pas maintenant, quand les étoiles s'alignent, la porte s'ouvre et c'est le moment, quand le sera-t-il? Ne laissez pas cette semaine passer sans que cela compte. La plupart des gens seront somnambules tout au long du mois et vous? Décembre est un maître des illusions. Il murmure, tu as encore le temps. L'année n'est pas finie, tu peux toujours recommencer en janvier. Mais je vous le dis, c'est un piège. C'est un mensonge. Ce mois-ci n'est pas une lente dérive vers une nouvelle année. C'est un compte à rebours. Et c'est la première semaine que le compte à rebours commence. Réfléchissez bien. Toutes les distractions, le rush des fêtes, les listes de choses à faire sans fin. Ils vous occupent, mais vous maintiennent-ils alignés? Voici la vérité brutale, l'énergie que vous investissez cette semaine donne le ton pour le mois entier et pour l'année à venir. Si vous ignorez les signes, si vous enfouissez votre intuition sous la précipitation ou la procrastination, vous manquerez les opportunités que cette semaine vous offre. Et ce n'est pas seulement une question d'énergie cosmique. C'est le rythme même de la vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point décembre vous glisse entre les doigts? Un moment, tu penses que ce n'est que la première semaine. Dans l'autre, c'est déjà le réveillon du nouvel an. Si vous attendez de la clarté ou un timing parfait, vous vous retrouverez au même endroit le 1er janvier, à vous demander où est passé le temps. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Cette semaine, c'est votre réveil. Utilisez-le pour vous arrêter et réfléchir. Qu'est-ce qui vous distrait? Qu'est-ce qui vous éloigne de vos objectifs? Et surtout, sur quoi pouvez-vous vous concentrer dès maintenant pour créer une dynamique?
L'univers ne vous demande pas de tout résoudre. Il vous demande de commencer. Même si c'est compliqué, même si c'est petit, même si ce n'est qu'une étape. N'attendez pas le moment parfait. Cela n'existe pas. Cette semaine est votre moment, mais seulement si vous avez le courage de le saisir. Ne vous attardez pas uniquement sur le désir. Acte. Cette nouvelle lune du 1er décembre n'est pas seulement un événement céleste. C'est un signe cosmique, un appel à l'action. Cette lune est saturée d'un potentiel brut et inexploité et elle vous parle directement. Mais voilà, elle n'est pas venue pour vous donner quoi que ce soit. Il est venu vous mettre au défi de faire le premier pas. Combien de fois avez-vous laissé passer des opportunités parce que vous attendiez le moment idéal? La vérité est que le moment idéal n'existe pas. Il est créé à l'instant où vous décidez d'agir. Cette lune est votre page blanche, et l'univers vient de vous tendre la plume. Mais qu'est-ce que tu vas écrire? Allez-vous vous arrêter pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ou laisserez-vous l'agitation de la vie étouffer votre clarté? Il ne s'agit pas seulement de définir des intentions. Il s'agit de s'y engager par des actions délibérées. Commencez petit s'il le faut. Notez une chose que vous avez reportée et faites le premier pas maintenant. Appelez cela votre mouvement lunaire. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Il faut juste que ce soit réel. Même la plus petite action est porteuse d'un immense pouvoir sous l'énergie de cette nouvelle lune. Pourquoi est-ce si important? Parce que ce n'est pas simplement une nouvelle lune. C'est la première nouvelle lune de décembre, un mois marqué par de nouveaux départs et des fins définitives. C'est la lune qui donne le ton à tout ce qui vient après. Ce n'est pas une réinitialisation. C'est une rampe de lancement. Les graines que vous plantez maintenant pousseront pendant le reste du mois et se répercuteront sur la nouvelle année. Mais voici un avertissement, les intentions sans action ne sont que des désirs vides de sens. Le cosmos est aligné, l'énergie est mûre, mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Cette lune ne veut pas seulement que vous rêviez, elle veut que vous bougez. Alors, quelle est votre première étape? Parce que l'horloge a déjà commencé à compter et que l'heure est venue. Allez-vous laisser passer cette opportunité ou allez-vous vous lever pour affronter l'énergie de front? Cette lune n'attend pas. Il regarde. À vous de montrer que vous êtes prêt. Cette semaine, il ne s'agit pas de survivre. Il s'agit de se lever. Et voici quelque chose que vous devez entendre, cette semaine est un test. Pas votre force ou votre résistance, mais votre volonté de vous élever. L'énergie qui tourbillonne autour de vous maintenant n'est pas aléatoire. C'est un défi de l'univers, une question directe. Répondrez-vous à l'appel? Cette semaine vous demande d'adopter la version de vous-même que vous retenez. Il ne s'agit pas de perfection, ni d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de prendre une décision, arrêtez d'attendre, arrêtez de douter et faites un pas audacieux vers ce que vous savez être le vôtre. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, faites attention et assurez-vous de suivre pour plus d'informations.